Restez là parce que ça peut vous intéresser, car c'est un peu de l'actualité. Effectivement, c'était il y a 8 jours, l'anniversaire de la découverte de la grotte de Lascaux en 1900. Frédéric 46. Non, 40. Ah ben Et voilà. toc, 79 ans donc qu'un groupe d'adolescents a découvert cette fabuleuse, ne pleurez pas, cette fabuleuse partie de notre patrimoine préhistorique. Alors Laurence Beauvillard a rencontré, figurez-vous, un archéologue spécialiste de dessins préhistoriques, encore plus anciens que ceux que l'on a découverts dans la grotte, et un neuroscientifique, et tous les deux ont utilisé la science pour mieux comprendre nos ancêtres. Ah ouais, Il suit pas. C'est pas cher. Il suit De nos ancêtres, nous avons hérité de vestiges parfois très anciens qui nous permettent de comprendre leur mode de vie ou leur environnement, comme par exemple les fabuleux bestiaires de la grotte Lascaux ou de la grotte Chauvet. Mais des archéologues ont découvert des gravures beaucoup plus anciennes dont on ne comprend pas la signification. Eh bien ici à Bordeaux, des archéologues et des neuroscientifiques ont essayé de comprendre ce que les hommes préhistoriques avaient dans la tête. À partir précisément de 540 000 ans, des différents homininés, des hommes modernes en Afrique, des Néandertaliens en Europe et des Denisoviens en Asie, et même Homo erectus en Indonésie, font des gravures abstraites. Ils gravent ces motifs sur des coquillages, sur des fragments d'ocre, sur des bouts d'os. Et il y a un débat parmi les archéologues, est-ce que ces représentations abstraites ont été utilisées de façon symbolique ou, comme certains pensent, ce n'est juste une copie du monde extérieur fait par ces premiers homininés. Tester des cerveaux d'un homme préhistorique, ce n'est pas possible. C'est donc à des cerveaux d'hommes modernes que l'on a présenté ces gravures abstraites. Bonjour, enchanté. Enchanté. Bien, vous allez commencer par enlever tous les objets métalliques que vous pourriez porter et puis vous mettre en pyjama. Un pyjama, vous n'avez pas plutôt une petite peau de bête? Non, le pyjama, c'est réglementaire. Grâce à l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, il est possible d'observer comment un Homo sapiens d'aujourd'hui interprète les gravures d'hier. Tout va bien, Laurence? Le protocole consistait à observer un défilé très rapide d'objets usuels, de mots ou de paysages entremêlés de dessins préhistoriques. Ce qu'on a cherché à voir, c'est comment étaient traitées ces gravures par le cerveau. Et aussi, ce qu'on cherchait à voir, c'est de quelle catégorie visuelle ces gravures étaient les plus proches en termes de traitement cérébral. Parce qu'il se trouve que dans le cerveau, il y a des régions qui sont spécialisées pour la reconnaissance des visages, pour la reconnaissance des mots, d'autres encore pour la reconnaissance des paysages extérieurs. En ayant la signature cérébrale du traitement de chacune de ces catégories, on pouvait regarder de quelle catégorie les gravures étaient les plus proches. Première surprise, c'est que, alors que la plupart de ces gravures sont quand même assez simples, on s'est rendu compte que le cerveau faisait un traitement assez élaboré de ces gravures. Autrement dit, il y avait un véritable traitement et peut-être une recherche de sens de ces gravures par le cerveau. Et le deuxième élément qui nous a surpris, c'est que les images qu'on a obtenues, les activations cérébrales lors de la perception de ces gravures, se superposaient quasiment à celles qu'on observait lorsque les sujets observaient des objets usuels. Ce qui est sûr, c'est que ces gravures étaient des moyens de communication. Peut-être que c'était un indicateur de direction, ou un marqueur de possession, ou encore une lettre d'amour. Peut-être un jour le saurons-nous, et ce sera forcément grâce à une technique scientifique.